Bonjour Matin GSP, bonjour, nous sommes jeudi 20 août 2020 et je vous accueille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble pour une bonne demi-heure minimum pour démarrer notre journée dans le Seigneur et dans la parole de Dieu. Alors je vous salue, je vous accueille pour Jésus, bonjour Lilinzo, bonjour maman Nicole Bimbi. Bonjour Animbaya, bonjour maman Henriette, bonjour maman Sylvia, bonjour, que Dieu vous bénisse, content de vous revoir, bonjour mamine Songo, bonjour Malila, soyez bénis au nom de Jésus, bonjour maman Yvette, ma fille, sois bénie au nom de Jésus, bonjour Axel Davister, sois béni, bonjour notre Cabs, bonjour maman Juno, Papa Jean, bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu, connectons-nous. Ravi de vous voir encore une fois ce matin. Maman Noël bébé, sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman Michel Brigitte, sois bénie. Annie Banza, sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman Julia, sois bénie. Maman Dina, sois bénie au nom de Jésus. Papa Samuel, sois béni. Cédric, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien, maman Ado. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Guylaine Zita, sois bénie. Mon épouse, maman Zita, sois bénie. Ma chérie, sois bénie. Alléluia. Alors, maman Jeannette, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Soyez extraordinairement bénis, soyez visités, soyez arrosés. Alléluia. Soyez comblés par la présence de Dieu, par sa grâce. Maman Rachel Okemba, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Maman Laurentine, sois bénie. Je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Je vous accueille dans sa présence. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, la parole d'exhortation, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « La distinction par la majorité divine ». Donc la distinction par la majorité divine. On aurait pu dire la distinction par la majorité, mais je préfère quand même être complet dans mon titre et dire la distinction par la majorité divine. Alléluia. Oui, la majorité divine. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous allons voir ce matin. Gloire au Seigneur. Merci, je reçois vos bénédictions sur ma vie, sur la vie de mon épouse, de nos enfants, sur la vie des membres de l'Église, parole de vie. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse en retour. Alléluia, vous qui êtes connectés à nous, qu'à chaque fois que Dieu nous bénit, que Dieu vous visite aussi, qu'à chaque fois que Dieu nous fait du bien, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Nadine, sois bénie, ma fille. Maman Nadine Smet, de son nom d'épouse, Lukundula, sois bénie. Christelle Chembo, ma filleule, sois bénie, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles donc, dans Matthieu 28 au verset 20. Et ensuite, donc, nous commencerons à parler. Mais avant cela, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Gisela, sois bénie, richement bénie. Elle nous suit de Madagascar. Ah, quoique, peut-être en voyage en ce moment. Gloire au Seigneur. Mais bon, voilà. Dites-nous d'où vous nous suivez. C'est toujours intéressant de savoir d'où ce qu'on nous suit. Amen. Je sais qu'il y en a qui nous suivent de l'Afrique. Dites-nous de quelle partie d'Afrique vous nous suivez. Il y en a qui nous suivent de l'Europe. Dites-nous d'où vous nous suivez exactement. Il y en a qui sont en Amérique.
Dites-nous d'où vous nous suivez. Gloire au Seigneur. Amen. Annie Bumba, elle est là. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Voilà, les inconditionnels de Matin JSP sont là. Maman Gladys, sois bénie, sois accueillie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, la distinction par la majorité divine, c'est ça que nous allons voir ce matin par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, nous te remercions encore une fois ce matin pour ton aide. Nous te remercions pour ta permanence dans nos vies. Seigneur, ta présence permanente, ô notre Dieu, et nous voulons vraiment, Seigneur, te recommander ce moment afin que tu l'inspires, afin que, Seigneur, tu l'orientes, afin, Seigneur, ô notre Dieu, que tu assaisonnes ce moment, que vraiment, Seigneur, ô notre Dieu, que nous passions un moment, Seigneur, dans la lumière de la révélation de ta parole, Seigneur, que ça nous fasse du bien, que ça nous éclaire, Seigneur, notre Dieu, que ça nous libère, alléluia, que nous soyons affranchis de l'ignorance, alléluia, que nous soyons bénis au-delà de toute espérance, alléluia. Je prie, Seigneur, pour que quelqu'un puisse trouver une réponse à ces questions, Seigneur, une solution à ces problèmes ce matin, dans ta présence. Je prie, ô notre Dieu, pour que vraiment nous soyons visités par toi ce matin. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, pour, alléluia, la possibilité d'être connectés les uns aux autres, Seigneur notre Dieu, et de nous tenir devant toi ce matin encore. Fais-nous du bien, visite-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia. Parle-nous encore comme jamais nous t'avons entendu nous parler, Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci Jésus, merci, merci de bénir chacun. Tu connais nos vies, tu connais nos circonstances, alléluia. Mais par-dessus tout, tu connais le plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non pas de malheur. Que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, la distinction par la majorité divine. Gloire à Dieu. Nous avons dit que nous sommes dans le mois de distinction, distinction avec S. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans le mois de distinction dans le sens que Dieu a dit qu'il va faire et qu'il est en train de faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Donc il doit y avoir une nette différence. Alléluia. Et c'est une différence avantageuse pour nous, une différence bénéfique, une différence positive que Dieu nous accorde. Alléluia. Une distinction. Et donc, c'est important de... Vous savez, des fois, nous vivons des choses, mais nous ne réalisons pas que nous sommes en train de vivre ces choses-là. C'est pour ça que souvent, quand on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage, des fois, il y a des gens qui vivent des choses, et nous vivons tous des choses, je crois, extraordinaires avec Dieu, mais parfois, nous prenons peut-être des choses pour acquises. Vous savez, il y a des gens qui ont été gâtés par leurs parents, gâtés par leurs parents dès leur enfance. Ils n'ont jamais appris vraiment à dire merci. Vous voyez? Ils n'ont pas appris à dire merci. Ils ont tout pris pour acquis. Donc, tous les bienfaits qu'ils recevaient, tous les avantages, les privilèges qu'ils recevaient, ils trouvaient ça normal de recevoir ça. Donc, du coup, ils ne trouvaient pas la nécessité de dire merci. Donc, des gens comme ça, en fait, ce sont des gens qui sont souvent ingrats parce qu'ils ne disent pas merci. Et c'est pas toi, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Des gens comme ça sont souvent des personnes donc ingrates. Ce sont des personnes qui ont plus facile à se plaindre qu'à être reconnaissants. Ce sont des personnes qui pensent que voilà que tout leur est dû. Que tout leur est dû, donc c'est souvent des personnes qui sont jamais satisfaites, ce sont des personnes qui veulent toujours qu'on leur donne, qu'on fasse pour eux, ce sont des personnes qui veulent toujours être assistées, c'est des personnes qui veulent toujours, il faut toujours qu'on les accompagne, il faut toujours qu'on fasse pour eux, il faut toujours qu'on porte pour eux, il faut toujours... Donc enfin bref, c'est toujours tout autour d'eux, souvent c'est des personnes égocentriques, donc tout doit tourner autour d'eux, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Alors, des personnes comme ça, quand ils viennent dans le Seigneur, ont du mal. Parce que quand tu viens dans le Seigneur, là, il ne s'agit plus de toi. Quand tu es dans le Seigneur, il s'agit de Dieu. Donc, même tes prières, là, il ne s'agit pas de toi. Ça ne doit pas être des prières nombrilistes. Tu dois te démissionner de là
et t'engager dans des prières qui servent au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, des fois, nous ne sommes pas reconnaissants parce que donc nous prenons tout pour acquis et du coup, nous sommes bénis, mais nous ne savons pas compter nos bénédictions, nous ne savons même pas les reconnaître. Dieu fait, mais nous ne voyons pas qu'il a fait. Nous pensons que c'est comme ça. Alors du coup, on est un peuple peut-être qui murmure, un peuple qui n'est pas reconnaissant, donc un peuple qui ne sait pas louer Dieu, un peuple qui ne sait pas de remettre le mérite à Dieu. Et Dieu veut nous éclairer, Dieu veut nous faire comprendre des choses. Alléluia. Alors on va lire Matthieu 28, verset 20, pour comprendre certaines choses. Peut-être que nous sommes passés à côté de ces choses, à côté de ces réalités. C'est nos réalités, mais nous ne valorisons pas cette réalité-là. Vous voyez? Comme hier et aujourd'hui, bon, hier j'ai mentionné un dicton de ce monde, et aujourd'hui je vais en mentionner un autre. On dit souvent que l'herbe elle est plus verte dans le jardin du voisin. Vous voyez? Des fois, toi-même, tu as un jardin, mais tu n'apprécies pas ton propre jardin. C'est dans le jardin des autres que tu te rends compte que, ah, mais là-bas, c'est beau, hein, là-bas, le gazon semble plus vert et tout ça. Les choses semblent plus parfaites ailleurs. Et pourtant, toi-même aussi, tu as un jardin, tu as un beau jardin. Et tu pourrais même le rendre plus beau, mais bon, voilà, tu es en train de préférer le jardin d'autrui. Et parfois, tu peux préférer la vie d'un autre alors que toi-même, tu as une vie. Donc Dieu veut un peu nous recadrer, que nous soyons satisfaits avec ce que nous avons, que nous puissions apprécier ce que nous avons, que nous puissions justement réaliser que la distinction dont nous sommes en train de parler, nous devons non seulement l'attendre, mais nous sommes déjà dedans. Amen. Nous sommes déjà dans la distinction. Alléluia. Alors, pour pouvoir apprécier ça, il faut pouvoir reconnaître cela. Amen. Alors, Matthieu 28, verset 20 nous dit, et enseignez, donc c'est une phrase de Jésus-Christ, hein, donc la mission qu'il donne à ses disciples, il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est, et voici, excusez-moi, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Alors, quelqu'un qui ne sait pas valoriser ce qu'il a, il peut entendre des phrases, il peut entendre comment on dirait en anglais, des statements, donc c'est-à-dire des déclarations comme celle-ci. Hein, une déclaration quand Jésus-Christ nous dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, toi tu prends ça pour acquis. Tu vis ta vie comme si par moment Dieu est là, par moment Dieu n'est pas là. Mais Dieu est avec toi. Vous voyez, des fois, il y a des prières, oh Seigneur, sois avec moi. Mais Dieu est avec toi. Donc, sois plutôt dans une position où tu dis à Dieu, Seigneur, je te remercie pour ta présence. Alléluia. Parce qu'il est là. Donc, en fait, à un moment donné, il ne faut pas parler comme si tu cherches à démontrer que Dieu est vrai. Tu dois vivre avec Dieu dans l'évidence, hein, dans l'évidence de sa réalité, dans l'évidence de sa présence. Tu n'es plus dans un stade où tu dois encore démontrer, te prouver à toi-même que Dieu est Dieu. Non, il est Dieu. C'est un acquis. Il est Dieu. Pour ça, tu peux entrer dans les acquis. Là, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Quand il faut entrer dans les acquis, tu n'es pas dans les acquis. Par contre, pour autre chose, là, tu prends tout pour acquis. Mais prends le fait que Dieu te dise que voici, je suis avec toi tous les jours. Inscris-toi dedans. Accueille cela. Alléluia. Respire cela. Que pour toi, ce soit plus quelque chose de discutable. Donc, tu ne vas pas commencer à discuter de la présence de Dieu dans ta vie par rapport à ce que tu vis ou bien par rapport à ce que tu ne vis pas. Non. Le Seigneur t'a dit, voici, je suis avec toi tous les jours. Et là, quand il dit, je suis avec vous, donc avec tous ses disciples, mais il est avec tous ses disciples, mais tous les disciples-là n'étaient pas tout le temps ensemble au même endroit partout, non. Il y a un moment donné, on avait une partie qui était par-ci, il y en avait un qui se peut-être retrouvé à tel endroit, et les autres... Mais Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours. Et quand il est avec nous tous en même temps.
Mais c'est ça qui fait que Dieu est Dieu. Alléluia. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, omniprésent, donc il est partout en même temps. Il est omnipotent, donc il peut tout. Rien ne lui est impossible, il peut tout. Alléluia. Il est omniscient, donc il connaît tout. Alléluia. Il n'a pas besoin que toi tu lui apprennes, que tu lui annonces quelque chose pour qu'il puisse comprendre ça ou pour qu'il puisse être mis au courant. Non, il sait toutes choses. Alléluia. Et le Seigneur Jésus nous a garanti, après sa mort et sa résurrection, alléluia, donc son retour à la vie, après être mort pour nous sauver, alléluia, parce qu'il n'est pas juste mort par fantaisie, il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Il est mort pour payer à notre place, alléluia, pour nous justifier devant Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, pour faire de nous qui croyons des fils et des filles de Dieu, que nous sommes devenus, que nous sommes déjà. Alléluia. Amen. Et c'est nous, justement, ces disciples, c'est à nous que le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous. Alléluia. Amen. Donc, il n'a pas dit je suis contre vous. Il a dit je suis avec vous. Donc, il est avec nous, il est pour nous. Donc, il est dans notre camp et nous sommes dans son camp. C'est là qu'on commence à parler de la majorité divine. Alléluia. Amen. La distinction dans la majorité divine. Donc, c'est-à-dire que toi, maintenant, Dieu est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Peut-être que tu ne le vois pas physiquement, mais spirituellement, de façon invisible, le Seigneur est avec toi. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un film là, on parlait de l'homme invisible. Les films là qui passaient au Congo, là, l'homme invisible. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Alléluia, amen. Alors Jésus est avec nous, il est vivant. Il n'est pas avec nous de façon morte, mais il est avec nous de façon vivante. Il nous a dit, et quand on marche avec Dieu, on marche par la foi. On ne marche plus limité par nos sens. On ne marche plus limité par la vue physique, ou bien par l'ouïe, par l'odorat, par le goûter ou par le toucher. Non, nous ne marchons plus par les émotions, nous marchons par la foi. Donc on prend pour acquis la parole de Dieu. Donc on la prend pour acquise dans le sens que on y croit. Alléluia. Allez, je prends une autre expression. On prend la parole de Dieu pour argent comptant. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Alors, quand Jésus-Christ nous dit que je suis avec vous, eh bien oui, nous disons Amen. Donc, ainsi soit-il. C'est comme ça. On accepte, oui, Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Amen. Il dit, je suis avec vous, pas contre vous. Mais je suis avec vous. Je suis pour vous. Alléluia. Je me souviens quand on était petit, on faisait souvent des jeux, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des fois quand on fait des jeux, ben, on se divise en équipes. Et souvent tu veux être avec celui qui est fort. Tu veux être avec des personnes qui sont réveillées parce que tu te dis, ben, ces personnes-là sont alertes, ces personnes sont des personnes gagnantes. Alléluia. Donc tu veux être dans l'équipe gagnante. Même sans avoir gagné d'avance, mais tu veux déjà être avec des forts. Parce que tu sais que si tu es dans une équipe forte, tu gagneras. Alléluia. Et Jésus nous a dit que dans notre vie, là, tous les jours, mais tous les jours tu vis, non? Aussi longtemps que tu es sur la terre, là, tu es en train de vivre dans un corps. Donc tu vis. Alléluia. Amen. Sur cette terre, tu es en train de vivre. Et Jésus t'a dit, tu ne vas pas vivre seul. Je suis là tous les jours. Amen. Donc, la présence de Dieu est permanente dans la vie des disciples que tu es, dans la vie de disciples que je suis. Sa présence est permanente. Maintenant, j'ai envie de te donner un conseil. Je me permets de te donner ce conseil parce que c'est le conseil qu'il me faut. C'est ça qui nous libère. Alléluia. Amen. Tu dois croire que le Seigneur est avec toi, peu importe tes circonstances. Mais peu importe tes circonstances, Dieu est avec toi. Donc ne commence pas à évaluer la présence de Dieu par rapport à tes circonstances, par rapport à tes combats, ou bien par rapport à la paix dans ta vie. Non, le Seigneur est avec toi. Peu importe ce que les gens te font ou bien ne te font pas, peu importe les problèmes qu'on te crée ou bien qu'on ne te crée pas,
Peu importe les situations dans lesquelles tu es, peu importe l'histoire de ta vie, Dieu est avec toi. Tu comprends? Tu ne peux pas commencer à évaluer la présence de Dieu par rapport au fait par rapport au fait qu'il est avec toi ou bien qu'il n'est pas avec toi. Non. Joseph, quand tu prends la vie de Joseph, la Bible nous dit que Joseph, ses frères ont voulu le tuer. Finalement, ils l'ont vendu en esclavage. Mais la Bible nous dit, mais Dieu était avec lui. On le jette dans un puits, Dieu est avec lui. On le jette, on le vend en esclavage, Dieu est avec lui. Mais pourtant, il est en train de vivre des drames, mais Dieu est avec lui. Job, Dieu était avec lui, mais il a vécu des problèmes. Alors ne commence pas à évaluer la présence de Dieu dans ta vie par rapport à tes problèmes. Ce n'est pas ça le thermomètre de ta vie. Tes problèmes ne sont pas le thermomètre de ta vie pour dire que non, Dieu est avec toi à 30 degrés Celsius, Dieu est avec toi à 100. Non! Dieu est avec toi et comme j'aime bien dire, quand Dieu est avec toi, il est avec toi à 100%. Ne pas commencer à dire, non, Dieu est avec moi à 10%, Dieu est avec moi, non, non, Dieu n'est pas avec moi et tout ça. Non, 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 ça c'est la mentalité de ce monde qui peut te faire penser les choses de cette façon. Alléluia. Mais quand tu es dans la mentalité céleste, quand tu es dans la mentalité du royaume de Dieu, alléluia, ce que Dieu te dit, tu le prends pour argent comptant. Donc tu dis, ok, c'est comme Dieu a dit. Et Dieu nous a dit qu'il est avec nous tous les jours. Aussi longtemps qu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours, aussi longtemps que tu vis les journées, et c'est comme quand je commence ce matin JSP, je t'annonce parce que, et d'ailleurs je le fais intentionnellement parce que sinon certains vont se tromper. Quand ils vont commencer la vidéo, ils vont croire qu'ils sont en direct alors qu'ils sont dans la vidéo d'il y a 1 mois, ou bien il y a 2 mois, ou il y a 3 mois. Alléluia. C'est pour ça que je précise bien, on est le jeudi 20 août 2020. On est dans Matin JSP. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur nous dit tous les jours. Donc Dieu n'est pas avec toi que dimanche. Dieu n'est pas avec toi que mercredi. Dieu n'est pas avec toi que quand tu vas à l'église. Dieu est avec toi tous les jours. Alléluia. Et quand Dieu est avec toi, tu es maintenant dans la majorité divine. Alléluia. C'est là que tu es dans la majorité divine. Donc, que quelqu'un m'écrive, je vis dans la majorité divine. Je suis dans la majorité divine. Alléluia. Je suis dans la majorité divine. Maintenant, on va aller plus loin. Alléluia. Je suis dans la majorité divine. Ok, tu es dans la majorité divine. Mais c'est ça qui te distingue. Ok, je suis dans la majorité divine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis conscient que Dieu est avec moi. Alléluia. Donc, que tu me suives de Madagascar, que tu me suives de Washington DC, comme j'ai vu Cédric le mentionner, que tu me suives de Villach, comme nous suit notre sœur Thérèse. Alléluia. Amen. Que tu nous suives de Kinshasa, que tu nous suives d'Afrique du Sud, comme là où est Annie Boumba maintenant. Eh bien, Dieu est avec toi. Donc, tu es dans la majorité divine. Donc, maintenant, s'il t'arrive dans cette journée, ou bien dans la journée de demain, ou bien dans une autre journée, puisque le Seigneur a dit, toutes tes journées, je suis là. Je suis avec toi toutes tes... Donc, il n'y a pas une journée où Dieu n'est pas avec toi. Mais quel privilège, mais quelle distinction. Alléluia. Quelle distinction. Mais qui es-tu pour que Dieu soit avec toi personnellement? Alléluia. Amen. C'est comme si le président de ta république, ou bien le roi du royaume dans lequel tu vis, disait que voilà, tous les jours, je serai avec toi. Mais tu ne te rends pas compte du privilège. Alors tu es en train de vivre comme quelqu'un qui ne vit pas ce privilège, alors que tu es dans la majorité divine, tu vis dans la majorité divine chaque jour. Alléluia. Et quand tu es dans la majorité divine, c'est une majorité qui gagne toujours. Parce que Dieu est celui qui décide des combats. Il est celui qui décide des combats. Et il gagne toujours, avec un petit nombre, tout comme avec un grand nombre, il gagne toujours. Alléluia. Alors quand tu es dans la majorité divine, tu ne peux être que distingué. Tu ne peux être que distingué. Maintenant, nous sommes dans le mois de distinction. Ce n'est pas un mois de distinction où on est là pour que les autres nous constatent distingués. Non. Les autres constatent plus de choses des fois que nous-mêmes nous constatons. Nous sommes bénis, les autres nous voient déjà bénis. Les autres le constatent. Même s'ils ne comprennent pas toujours pourquoi, parce qu'on ne leur a pas dit que nous, c'est parce qu'on est accrochés au nom de Jésus, c'est parce qu'on est en alliance avec Dieu que nous vivons ce que nous vivons. Ils sont en train de nous observer, on est une intrigue pour eux, mais ils attendent qu'on vienne vers eux pour leur dire, écoute, tu sais, moi, mon secret, c'est ça.
Parce qu'il y a des gens que des fois que tu observes, tu les vois vivre dans une certaine peut-être dimension. Peut-être une dimension qui te donne envie. Parce que tu te dis, mais tiens, ils arrivent à faire des choses que moi, j'arrive pas. Et tu te demandes, c'est quoi leur secret? Il faut savoir poser des questions. Hein. Il faut savoir poser des questions. Mais comment tu fais pour arriver? C'est quoi ton secret? C'est quoi? Qu'est-ce qui est ton catalyseur? Qu'est-ce qui te démarre? Qu'est-ce qui te propulse? Qu'est-ce qui est derrière? Il y a quoi derrière? Maintenant, si on vient te dire, oui, c'est l'occultisme, si on vient te dire, c'est la sorcellerie, si on vient te dire, je ne sais pas quoi, ça, évidemment, tu refuses, tu rejettes. Alléluia. Amen. Amen. Là, tu rejettes ça parce que tu sais que ça ne va pas t'emmener, je veux dire, ça va t'emmener loin de Dieu, que c'est ton abomination pour Dieu. Mais si quelqu'un te dit, non, moi, en fait, je crains Dieu et je respecte les principes bibliques, voilà ce que j'ai compris, alléluia, en marchant avec Dieu, voilà la révélation que j'ai de la parole, là, ça va t'éclairer, ça va te propulser, ça va te rendre fort, et là, tu pourras arriver aussi à faire des exploits. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous sommes supposés faire des exploits. Alors, quand tu es dans la majorité divine, alléluia, amen, c'est ton alliance avec Dieu, en fait, qui va t'inscrire dans le camp de la majorité divine. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu sais que Dieu est avec toi, qu'il est pour toi, qu'il n'est pas contre toi. Alléluia. Et que, puisque Dieu est toujours le plus fort, alléluia, et que toi, maintenant, tu n'es plus dans une situation où tu cherches à démontrer que Dieu est le plus fort. Non. Mais écoutez, enfin, pourquoi des fois on rend la vie dans le Seigneur mécanique? Hein? Moi, par exemple, je vis ma vie avec mon épouse, avec nos enfants, mais je ne suis pas là en train d'essayer de démontrer quoi que ce soit. Non. Hein? Je vis dans l'évidence de notre alliance, de l'alliance que j'ai avec mon épouse. Je ne suis pas obligé de démontrer que c'est mon épouse. Non, c'est mon épouse. Donc c'est quelque chose qui est acquis, c'est mon épouse. Maintenant, puisque c'est mon épouse, on est dans une relation, c'est le genre de relation que je n'ai avec personne d'autre. Alléluia. Amen. Même si j'ai des gens que j'aime bien, mais comment j'ai des frères et des sœurs, ou bien des amis, etc., ou des enfants, mais il n'y a personne qui a ce genre c'est une relation qui est unique. Alléluia. Amen. Et on la rend unique par la compréhension qu'on a de cette relation. C'est parce qu'on sait que c'est une relation unique qu'on la vit de façon unique. Donc ta relation, c'est avec Dieu. Ce n'est pas une relation que tu es en train de vivre pour prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est une relation que tu dois vivre dans l'évidence. Donc, c'est-à-dire que, ok, Dieu est avec moi. Donc maintenant, je vis comme quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Donc, je vis dans les privilèges de la majorité divine. Le fait que je sache que je suis dans la majorité divine me donne le courage de prendre la position que je prends, de prendre les décisions que je prends, me donne le courage d'aller où je dois aller. Alléluia. De défier mes défis. Ça me donne le courage de relever les challenges dans ma vie. Alléluia. Ça me donne le courage d'assumer mes responsabilités avec Dieu. Donc, je ne peux pas me permettre de faire quoi que ce soit en dehors de la majorité divine. Je suis inscrit dedans. Donc, je respire la majorité divine. Je parle par la majorité divine. Tout ce que je vois, c'est la majorité divine. Alléluia. Donc, le fait d'être avec Dieu, le fait d'être en alliance avec Dieu, c'est ça qui me rend fort, c'est ça qui me rend vainqueur, c'est ça qui me rend inébranlable, c'est ça qui me rend persévérant, c'est ça qui me rend triomphant, plus que vainqueur. Alléluia. Le fait d'être dans la majorité divine. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'alliance que j'ai avec Dieu, c'est le fait que Dieu lui-même m'ait garanti, qu'il m'ait promis que voilà, je suis avec toi tous les jours. Donc là, je me souviens que Dieu est avec moi. Mais bien aimé, mais c'est la présence même de Dieu, c'est le fait d'être conscient que Dieu est présent avec toi. C'est ça qui a aidé Joseph. C'est ça qui a aidé Joseph à ne pas perdre la tête. La Bible nous dit nulle part que Joseph était entré en dépression, que Joseph avait perdu la tête, que Joseph a voulu se suicider. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu commencent à vivre ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu oublies que tu es en majorité divine. Et alors, malheureusement, tu commences à réagir comme les gens qui sont sans Dieu.
Et tu n'es pas le premier. Si ça t'est déjà arrivé, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ou bien de minimiser quelqu'un, mais je suis en train de te ramener dans le sentier. Vous savez, des fois, tu es en train de passer, mais tu veux marcher là où il n'y a pas de route, alors que Dieu a déjà tracé le chemin. Dieu a déjà tracé le chemin. Alléluia, Amen. Dieu nous a déjà montré l'attitude que nous devons avoir. Il nous a donné la lumière de sa parole pour nous éclairer. Toi, tu veux marcher dans l'obscurité, mais tu vas te cogner contre des choses. Amen. Alors, des gens comme les Joseph, ben, ils ont vécu conscients de la présence de Dieu. Des gens comme David étaient conscients que Dieu est avec lui. David opérait dans la majorité divine. Même quand il était seul physiquement, il savait qu'il est de toute façon gagnant. Donc toi, ne sois pas là en train de te plaindre en disant que « Ah, moi vraiment, oh, si seulement j'étais marié à la bonne personne. Oh, moi, oui, mais moi, tu me vois, mais j'ai pas de mari. Hein. C'est pour ça que je ne m'en sortirai pas. Oh là 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 là, mais enfin, tu es où là Mais entre dans la majorité divine, comprends que même si aujourd'hui la vie a fait que, ou les circonstances ont fait que tu es seul, en tant que femme, tu es seule, mais ne commence pas à penser que non, que tu ne t'en sortiras pas et tout ça, il te faut absolument un mari. Non. Alléluia. Amen. Compte sur Dieu. Si Dieu doit emmener un mari dans ta vie, il va l'emmener. Alléluia. Amen. Ou peut-être que toi aussi, tu es là, tu es un homme, tu as été tellement habitué aussi à toujours être avec quelqu'un. Hein, donc aujourd'hui, tu es un homme seul et tu te dis, oh non, non, je n'arriverai pas. Non, non. Oh. Mais écoute, tu es dans la majorité divine. Des fois, on s'appuie trop sur des gens et tout ça. Et Dieu, dans sa bonté, des fois, il vient et coupe certains ponts. Il coupe certaines choses là pour te dire, écoute, hein, toi, tu es là en train de... Tu sais nager, mais hein, au lieu de bien profiter de la piscine, tout ce que tu fais, c'est de nager au bord. Comme des gens qui viennent... Vous savez, des gens, quand ils apprennent à nager, quand ils ne savent pas encore totalement nager, là, tu vois, ils connaissent bien tous les... C'est eux qui vont te dire que non, tu vois, au bord de la piscine, à tel niveau, là, le carrelage est fendu, qu'il y a un petit problème au niveau du carrelage, parce qu'ils sont habitués à nager au bord qu'en bordure. Parce qu'au cas où ils sortent de l'eau, bien ils s'accrochent. Mais quelqu'un qui sait nager en eau profonde, mais il va nager librement, il va tout parcourir. Alléluia. Amen. Alors Dieu, des fois, va faire en sorte qu'il enlève en fait tous les appuis sur lesquels tu t'appuyais trop là. Donc, il enlève tout ça. La Bible nous dit que mon père, ma mère m'abandonnent. Donc normalement, ceux qui ne sont pas supposés t'abandonner là, si jamais ils t'abandonnent. Mais il faut arriver à la révélation de mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Tu es dans la majorité divine. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que c'est une promesse de valeur. Quand Jésus nous a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais rien que ça, mais tu peux passer toute une journée à dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci vraiment parce que tu es avec moi. Merci parce que tu es avec moi. Alléluia. Amen. Comment tu réalises que non, que Dieu est avec toi. David, lorsque l'armée d'Israël était en train d'avoir peur d'un Goliath, il n'y avait pas deux, un Goliath, alléluia, un géant qui les menaçait, ils étaient là, et pourtant, ils étaient le peuple de l'alliance. Ils étaient un peuple en alliance avec Dieu. Mais non, ils ont oublié que Dieu est avec eux. Ils avaient oublié qu'ils étaient dans la majorité divine. Quand tu es dans la majorité divine, fonce. Fonce. Alors nous sommes là, nous sommes chrétiens, nous sommes fils de Dieu. Nous pensons que non, être chrétien, c'est simplement dire hey, alléluia, 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 tu bats des mains, alléluia, alléluia, merci Seigneur, juste avoir le langage là, le langage biblique. Ah mon frère, ah ma soeur, oui, amen, 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 mais tu ne fais rien de ta vie. Tu ne fais pas d'exploit. Toi, tu fuis les problèmes, alors que ce sont les problèmes qui doivent fuir devant toi. Alors que Dieu t'a appelé pour être un résolveur de problèmes, un libérateur, parce que justement tu es en majorité divine. Mais c'est ça la distinction. Quand tu es dans la majorité divine, dont tu es plus que vainqueur, quand il y a combat, tu es déjà dans la victoire, parce que tu es dans la majorité divine. Donc tu n'es pas quelqu'un qui a peur. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un qui a peur. Tu es quelqu'un qui est courageux. Alléluia. Tu es quelqu'un qui
qui avance et qui ne recule pas devant les défis comme l'armée d'Israël avait reculé, donc était paralysée devant les Goliaths. Non, c'est ça la majorité divine. Alléluia. Et c'est pour ça que quand la Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois fort, mais tu es fort par quoi? Mais par la révélation, c'est pas par les muscles, c'est par la révélation. Alléluia. Dans la révélation, c'est le fait, la révélation, c'est le fait de découvrir ce qui était voilé. Donc en fait, la révélation, c'est le fait d'être connecté à comment, d'être connecté à la démystification des mystères. Amen. Donc c'est-à-dire que maintenant, ce qui était un mystère pour tout le monde, maintenant ce n'est plus un mystère pour toi. Maintenant, tu as la révélation de ce mystère-là. Maintenant, le voile est enlevé sur le mystère. Maintenant, tu connais le secret du mystère. Tu sais ce qu'il y a derrière ce mystère-là. Alléluia. Amen. Et tu dois réaliser que Dieu est avec toi et qu'il est pour toi. Alléluia. Et ça va changer le niveau de ta vie, la qualité de ta vie, la dimension de ton langage, la dimension de ta démarche, la dimension de ton assurance. Ça change tout. Alléluia. Quand tu sais que Dieu est avec toi, le courage que tu as, même dans des temps comme ceci, le temps de la pandémie, on est dans un monde qui change. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que tu vas te laisser manipuler par ce monde qui est en train de changer? Non. Tu dois triompher de tous ces changements. Alléluia. Tu dois triompher de tous ces changements. Maintenant, il y a toutes sortes de théories qu'on annonce et tout ça. Donc, tu pourrais être là en train d'avoir peur. Oh, c'est pas le moment de vivre. Mais comment ça, c'est pas le moment de vivre? C'est toi qui décides maintenant, c'est pas le moment de vivre. Dieu dans sa sagesse, t'a placé sur la terre dans des temps comme ceci, et toi maintenant tu veux dire non, je suis arrivé dans la mauvaise période. Non, tu es dans la bonne période. Et c'est donc quand tu es dans la majorité divine que c'est là que tu vas voir des distinctions, c'est là que tu vas voir les différences. Alléluia. Amen. C'est là que tu vas voir la différence. Là où tout le monde va dire c'est pas le moment de changer d'emploi, toi tu vas changer d'emploi. Alléluia. Là où tout le monde va te dire non, on n'engage pas ces jours-ci, mais toi on va t'engager. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la majorité divine là va marquer la distinction dans ta vie. Alléluia. Oh non, les portes sont fermées actuellement. Pour toi, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. C'est comme ça que certains parmi vous doivent témoigner. Enfin, il faut témoigner. Hein, parce qu'on vit des choses. Dieu nous fait vivre des choses. Dieu nous fait vivre des distinctions. Et on est là, la bouche fermée. Quand on dit, mais hier encore, je parlais avec un pasteur qui me dit, tiens, est-ce que tu ne connais pas des gens qui peuvent témoigner? Le problème, c'est que même nous, les pasteurs, on commence à chercher des gens qui peuvent témoigner. On sait que les gens ont des témoignages, mais quand tu leur dis, non, est-ce que tu pourras témoigner? Ils disent, pas maintenant, quand? Mais tu as déjà vécu le témoignage, tu as vécu la fidélité de Dieu, tu as vécu les avantages de la majorité divine. Mais témoigne. Oh non, pas maintenant, quand? Hein? Alors si maintenant le Seigneur disait non, je ne vais pas intervenir maintenant parce que tu n'es pas encore prêt à témoigner, hein, là maintenant on va voir. Là maintenant tu vas comme ça négocier avec Dieu en disant non Seigneur, interviens maintenant et je te promets que je vais témoigner tout de suite. Il faut témoigner, hein. Il faut témoigner, il faut raconter ce que Dieu est en train de faire. Mais il ne faut pas en avoir honte. Alléluia. Il faut raconter parce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation, mais pour eux, ça prend plus de temps. Mais Dieu va faire. Ce n'est pas parce que ça prend plus de temps que Dieu ne va pas faire. Mais en attendant que Dieu fasse, la personne a besoin des béquilles de ton témoignage. Hein? Il a besoin d'être soutenu par ton témoignage pour continuer de croire dans le Seigneur, alléluia, jusqu'à l'aboutissement de sa percée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais juste lire un ou deux versets là. Donc, 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9, nous dit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Vous comprenez? Alors, quand tu es dans la majorité divine, tu dois arriver à un niveau où tu es, j'ai envie de dire, inébranlable. Donc, rien ne peut te déstabiliser. Rien ne peut faire en sorte que tu t'écroules. Pourquoi? Parce que tu sais que tant que Dieu est avec toi, alléluia, tu vas sortir vivant de cette situation. Tu vas sortir fort de cette situation. Tu vas sortir vainqueur de la situation. Tu vas sortir avec le dernier mot dans cette situation. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul pouvait dire que
Nous sommes pressés de toute manière. Donc, il y a de la pression, il y a le stress, ok, mais nous ne sommes pas écrasés. Parce que nous sommes dans la majorité divine. Nous sommes désemparés, mais nous ne sommes pas désespérés. Donc, il y a des situations, dans la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans la majorité divine que tu ne vas pas vivre des ciels gris. Non, il y aura le ciel gris, il y aura des fois la pluie, il y aura des fois la neige, des fois il y aura des tornades, il y aura des fois des complications. Les choses vont peut-être s'empirer même. Mais n'oublie pas que tu es dans la majorité divine. La majorité divine, c'est celle qui gagne, c'est celle qui te fait gagner, c'est celle qui te fait triompher. Comme un héros qui ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Donc tout un bâtiment s'écroule sur le héros. Et puis on se dit, oh, quoi, ce film il finit comme ça. Eh ben non. Tout d'un coup, tu vois le héros se relever juste avec une petite égratignure. Alléluia. Pour dire que le bâtiment s'était quand même écroulé sur lui. Non, nous sommes dans la majorité divine. Donc arrêtons un peu de croire que nous sommes tout seuls, que tu es seul à lutter dans ta vie. Non. Dieu est avec toi. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit des phrases comme « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Rien qu'avec cette phrase-là. Donc, normalement, les médicaments que tu prends pour dormir, tu devrais les jeter. Tu devrais jette-les, garde juste l'emballage pour dire que « Regarde, moi, pendant des années, j'étais sous ce médicament, mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Parce que la révélation de Dieu m'a libéré. J'ai été guéri. » La Bible nous dit qu'il envoie sa parole pour nous guérir. Donc quand tu t'inscris dans la parole de Dieu, quand tu acceptes, et c'est ça, c'est l'exercice dans lequel nous sommes cette année, dans la repentance des fils de Dieu, où on apprend à accepter la parole de Dieu. Cette repentance des fils de Dieu fait que tu redisposes ton cœur à recevoir la parole de Dieu comme dans une bonne terre, pour que cette parole accomplisse les effets pour lesquels elle est envoyée dans ta vie. Amen. Alors quand Jésus-Christ te dit que je suis avec toi, il ne faut pas prendre cette phrase juste pour acquise comme ça, en te disant, oui, ça ne me dit rien du tout. Ouais, il m'a dit qu'il est avec moi, mais ça ne me dit rien. Oh, mais mon frère, mais c'est une des plus belles promesses que le Seigneur ait pu nous faire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont là, ah, si seulement j'étais du temps de Pierre, où Pierre marchait vraiment avec Jésus en le voyant vraiment. Non. Vous savez que même lorsqu'il marchait avec Jésus, physiquement, Jésus qui était en chair et en os à côté d'eux, il marchait avec lui physiquement, c'est vrai, mais il devait fonctionner par révélation. La même façon dont nous sommes obligés de fonctionner aujourd'hui par révélation, alléluia, à cause de la révélation que nous avons de Dieu, la révélation que nous avons de la parole de Dieu. Mais c'est la même façon dont ceux qui marchaient avec Jésus physiquement, ils étaient aussi appelés à fonctionner avec lui comme ça. C'est comme ça qu'il y a eu des moments où ils se sont dit, oh, mais quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Donc c'est là qu'ils ont eu la révélation, ils ont compris que tiens, on vivait avec lui, on mangeait avec lui, on dormait avec lui, mais il est plus que ça. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu te donne la compréhension de la révélation divine. Ruth, pareil, et je vais bientôt clôturer. Ruth, pareil, lorsque sa belle-mère se plaignait, sa belle-mère pleurait, murmurait presque, en disant que, ah, changez-moi de nom, ne m'appelez même plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que le Seigneur a rendu ma vie amère. Mais qu'est-ce que Ruth a dit? Ruth a dit, en tout cas, moi, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle a dit non. Hein? Moi, je vois que toi, tu es dans la majorité divine. Toi, maintenant, tu es en train de te plaindre, tout ça, de ce qui se passe, des choses qui se sont mal passées dans ta vie. Mais tu es dans la majorité divine parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et moi, je recherche ce Dieu-là. Et Naomi lui dit, mais moi, je n'ai plus de... si tu restes avec moi, ce n'est pas ton avantage. Parce que je n'ai pas de mari à te présenter. Donc, comment tu vas vivre ton avenir? Comment sera ton avenir? Oh. Mais Ruth avait compris. Pourtant, elle n'était pas juive. Hein. Elle a compris, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Moi, je ne peux pas troquer la majorité divine avec quoi que ce soit.
Alléluia. Donc, troquer, donc échanger la majorité. Non. Moi, je ne connaissais pas Dieu. J'ai connu Dieu grâce à vous, par votre canal. Hein? Maintenant, vous voulez me renvoyer dans mon ancienne vie, là où je ne connaissais pas Dieu. Je risque de ne pas survivre là-bas. Je préfère m'accrocher à toi pour que ton Dieu reste mon Dieu. Parce qu'avec Dieu, on est dans la majorité divine. Et on a vu la suite. La Bible nous raconte la suite. Dieu a localisé Ruth. Alléluia. Amen. Et quand on dit que Dieu te localise, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Et le fait qu'il soit avec toi, il te localise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Joyce, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu nous suis en direct. Sois béni. Lily Mengema, sois béni. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans la majorité divine, mais ce qui va nous faire bénéficier de la distinction de la majorité divine, c'est notre prise de conscience que nous sommes dans la majorité divine, que Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, quand tu vis des problèmes, là, quand tu ne comprends plus rien à ta vie, parce que ça arrive, des fois il y a des moments où tu te dis, mais tiens, je ne comprends plus là. J'arrive pas, je fais des calculs là, mais je n'arrive pas. Hein? Il y a des moments comme ça. Ce n'est pas que tu es dans la confusion, mais c'est juste que les choses qui se passent dans ta vie, tu ne comprends pas. C'est un peu comme Job. On est en train de lui parler d'un problème. Tu sais que Job, ça ne va pas pour toi dans tel moment. Et puis, on n'a même pas encore fini de te dire dans quel problème tu es. On vient t'annoncer que tu es déjà dans un autre problème. Une succession de problèmes. Et puis, à un moment donné, tu te dis, mais non, mais je ne comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est là. Tu es dans la majorité divine. Il faut contrarier en fait les mensonges du diable. Il faut contrarier la logique de ce monde, alléluia, par la vérité. C'est la vérité qui vient apporter la lumière dans ta vie. C'est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, je suis avec toi tous les jours, c'est qu'il est avec toi. Et il n'a pas dit ça aux nations. Il a dit ça à ses disciples, que toi tu es, que moi je suis. Alléluia. Amen. Alors si tu ne te considères pas encore disciple, je me demande, c'est quand est-ce que tu vas commencer à te considérer disciple? Si tu ne te considères pas encore fils de Dieu alors que tu as déjà accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, et que tu es passé par les eaux du baptême, mais je ne vois pas, qu'est-ce que tu attends? C'est à toi que Dieu a parlé. Amen. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons commencer par remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prendre pour argent comptant cette vérité qu'il est avec nous. Nous sommes dans la majorité divine. Alléluia. Maman Marie-Josée Jacquemin, que Dieu vous bénisse. C'est la maman de Malila. Que Dieu vous bénisse. Maman Inège, sois bénie aussi ce matin. Gloire au Seigneur. Alors, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que nous sommes dans la majorité divine avec toi. Nous voulons te remercier infiniment. Parce que souvent, Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es peut-être loin, que tu es peut-être occupé avec d'autres personnes qui sont peut-être plus importantes. Alléluia. Mais nous avons de l'importance, Seigneur notre Dieu, à tes yeux. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Merci infiniment, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que tu nous as, alléluia, tu nous as associés à toi, comment tu t'es associé aussi à nous, Seigneur notre Dieu, alléluia. Et nous sommes dans une équipe qui gagne toujours. Nous sommes dans une équipe qui monte toujours. Nous sommes dans une équipe qui triomphe de tout. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Merci parce que ça nous annonce, ça nous fait comprendre que nous allons réussir ce que nous devons réussir. Que nous allons réussir malgré tout et contre tout. Parce que nous sommes dans l'équipe de la majorité divine. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Seigneur, fais que nos consciences soient complètement, Seigneur notre Dieu, téléchargées, Seigneur notre Dieu, de cette réalité. Au nom de Jésus, alléluia. Oui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous triompher par cette vérité. Fais-nous triompher, Seigneur notre Dieu, alléluia, par cette vérité, quels que soient les combats, quelles que soient les menaces, quelles que soient, Seigneur, les situations, les circonstances, alléluia, que cela produise une distinction dans nos vies, que cela produise, Seigneur notre Dieu, une distinction même par nos réactions, par nos mouvements, par nos décisions, par nos paroles, par nos regards, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Et maintenant, parce que tu es dans la majorité divine, tu vas porter tes fardeaux auprès du Seigneur. Tu vas porter tes situations auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Et avec Dieu, tu vas traiter des situations dans ta vie. Amen. Tu vas traiter des problèmes que tu as constatés. Alléluia. Amen. Tu vas traiter ces problèmes-là en prière. Tu vas demander la solution de Dieu. Tu vas imposer la solution de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu vas prophétiser même dans des circonstances. Alléluia. Toi, tu connais ta vie, tu connais les défis, tu connais aussi les histoires que tu entends. Il y en a parmi vous qui sont les oreilles des autres. Donc tout le monde vient vous raconter leurs problèmes. Et toi, ce matin, emmène ces problèmes-là devant le trône de Dieu. Parce que tu n'es qu'un être humain. Alléluia. Tu as besoin de la majorité divine pour triompher. Tu as besoin de la majorité divine pour apporter des solutions, pour déclencher le ciel. Alléluia. Sur la terre de quelqu'un. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, nous prions en ce moment pour apporter nos fardeaux devant toi, pour apporter les difficultés, Seigneur notre Dieu, que peut-être personnellement nous rencontrons ou bien que d'autres personnes rencontrent. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que, Seigneur, là où quelqu'un est en train de pleurer, que tu apportes la consolation. Que là, Seigneur notre Dieu, où il y a la mort, là où il y a la guerre, que tu apportes la vie, que tu apportes la paix au nom de Jésus. Que là où il y a des conflits, que tu apportes la paix, la réconciliation dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons maintenant le déclenchement de la réconciliation. Là où il y avait des conflits, on est fatigué de voir des gens en conflit autour de nous. Maintenant, nous proclamons la paix au nom de Jésus. Nous proclamons la paix, nous proclamons l'harmonie au nom puissant de Jésus. Nous proclamons l'amour, là où il y avait la superficialité, là où il y avait l'indifférence. Nous proclamons l'amour, là où il y avait la haine. Nous proclamons l'amour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons l'évolution des gens que nous voyons en train de stagner, des gens que nous voyons en train de tâtonner. Nous proclamons leur évolution, leur prospérité, leur avancement au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le travail, Seigneur, dans la vie de ceux qui sont dans le chômage, au nom de Jésus. Nous proclamons la provision dans la vie de ceux qui manquent, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la solution dans la vie de ceux qui ont des problèmes, au nom de Jésus. Nous proclamons le sommeil dans la vie de ceux qui vivent des insomnies au nom de Jésus. Nous proclamons la paix dans la vie des cœurs troublés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous proclamons l'appétit dans la vie de ceux qui ont perdu l'appétit au nom de Jésus. Nous proclamons la santé dans la vie de ceux qui sont malades au nom de Jésus. Je cite leur nom. Je cite leur nom. Donc tu cites leur nom là où tu es. Tu cites leur nom, tu les présentes au Seigneur et tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Tu es dans la majorité divine. Avec Dieu, alléluia, tu transportes les montagnes, tu déplaces les montagnes. Donc tu changes l'atmosphère, tu changes, tu redécores les choses. Alléluia. Avec Dieu en prière, tu le fais. Tu as ce pouvoir, tu as cette capacité. Alléluia. Tu déclares la fin des combats là où il y a des combats, là où il y a eu des cycles de difficultés. Maintenant, nous brisons ces cycles-là, nous anéantissons ces cycles, nous faisons écrouler, nous chamboulons tous ces cycles au nom de Jésus-Christ. Que là où la malédiction était manifeste, que maintenant la bénédiction soit imposée. Au nom de Jésus, que la bénédiction, que la grâce de Dieu, que la visitation divine, alléluia, soit manifeste favorablement au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Déclare que tous ceux qui sont connectés à toi sont bénis à cause de l'alliance que tu as en Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu veux voir tout le monde autour de toi béni à cause de l'alliance que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Ça ne l'appauvrit pas en le faisant. Alléluia. Dieu n'attend que toi pour te faire vivre cette dimension, pour te faire vivre ce genre de distinction. Dieu n'attend que toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin au nom de Jésus. Nous terminons en remerciant le Seigneur pour ce matin GSP. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment ce matin. Nous te remercions infiniment pour ta fidélité. Nous te remercions infiniment pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Nous te remercions infiniment parce que
Tu te manifestes vrai et réel. Merci parce que tu as parlé spécifiquement à la vie de quelqu'un qui s'est reconnu, à la vie de quelqu'un qui a compris que tu étais en train de lui parler à lui ou à elle de façon spécifique par rapport à ce qu'il est en train de vivre ou par rapport à ce que cette personne a vécu. Merci parce que tu nous connais, tu nous fais du bien. Aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu. Merci parce que avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Avec toi, nous montons. Avec toi, nous triomphons. Avec toi, nous avançons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci parce qu'avec toi, nous sommes illimités. Merci parce qu'avec toi, tout est possible. Merci parce qu'avec toi, on peut concrétiser nos rêves. On peut les réaliser, Seigneur. Alléluia. On peut les emmener à l'existence. Merci parce que tout ce que tu nous demandes de faire, nous sommes capables de le faire et nous allons le faire. Nous allons l'accomplir. Merci, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Merci encore de vous être connectés. Je vous demande de continuer de partager ces moments. Alléluia, d'identifier vos amis. N'hésitez pas à partager, parce que les nations ont besoin, alléluia, de ton aide. Les nations ont besoin de ta participation à leur bénédiction. Alléluia. Bénis quelqu'un, deviens une source de bénédiction en partageant ce moment, en identifiant tes amis en commentaire. Alléluia, amen. Et tu vas les voir nous rejoindre afin que eux aussi à leur tour développent leur relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia, amen. Sois la solution pour le problème de quelqu'un juste en l'exposant à ce genre de ministère, à ce genre de plateforme. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour terminer notre semaine de matin JSP ensemble. Comme on est ensemble de lundi à vendredi. Alléluia. On se retrouve demain. Ne manquez pas demain. Alléluia. Ne manquez pas demain. Réveillez-vous demain pour être ensemble. Ou bien ne dormez pas encore pour qu'on soit ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye.